Bonjour tout le monde. Ça me fait énormément plaisir de vous voir si nombreux. Pour le moment, nous sommes 36 pour cette visioconférence dans le cadre des mardis de la FAFA. Encore une fois, un tout grand merci à Jean-Michel et à Raymond qui ont préparé cette soirée et qui connaissent tous les fins fonds de la technique pour organiser une telle soirée et qui vont nous expliquer aujourd'hui comment, par les temps qui courent, organiser une assemblée générale ordinaire en visioconférence. Donc, soyez tous les bienvenus dans ces mardis visio de la FAFA. Donc, on a souhaité, avec Raymond, parler d'un sujet complètement d'actualité, à savoir comment organiser une AGO ou un bureau ou un CA en visioconférence. Et donc, je passe la parole à Raymond qui va vous rappeler le processus d'une AGO. Alors, le processus d'une AGO, c'est juste un petit rappel, mais je pense que pour beaucoup, ça serait inutile, mais bon, on le rappelle quand même. Donc, une AGO, c'est donc une assemblée générale. Donc, il y a l'assemblée générale ordinaire. S'il n'y a pas de modification à faire sur les statuts ou de décision qui exige, décision très importante, on fait une assemblée générale ordinaire. Donc, l'assemblée générale va décider de la politique, de la stratégie. Ça comporte l'ensemble de tous les adhérents. Ensuite, l'Assemblée générale, c'est elle qui élit le conseil d'administration qui lui-même élit le bureau et non pas l'Assemblée générale qui élit le bureau comme on voit faire régulièrement. Ça, c'est statutaire. Alors, le rappel, le processus, donc choix de la date et de l'heure par le CA. Donc, c'est le conseil d'administration qui choisit la date et l'heure et qui valide l'ordre du jour, qui est la convocation de l'Assemblée générale, accueil des membres, signature, feuille d'émargement, vérification du quorum si nécessaire. Donc ça, c'est toutes des étapes qui sont obligatoires dans une Assemblée générale. C'est des processus qui sont obligatoires. Si on ne les fait pas, l'Assemblée générale peut être invalidée. Il peut y avoir des associations chez lesquelles il n'y a pas de quorum, ça dépend comment les statuts sont faits. Ensuite, il y a présentation des différents rapports moral, financier, activité. Le rapport moral est souvent confondu avec le rapport d'activité. C'est pas très grave en soi. Hein. Et il y a le vote de chacun de ces rapports, qui peut être un vote qui peut être groupé à la fin de la présentation ou qui peut être fait à chaque partie comme l'on veut. Ça, ce n'est pas très important. Le vote peut être fait à main levée ou à bulletin secret, suivant comment les statuts le précisent. Très souvent, c'est à main levée, sauf si quelqu'un demande un bulletin secret. L'Assemblée générale élit les membres du CA, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et il est nécessaire d'éditer un procès verbal qui peut vous être demandé ensuite, entre autres, quand vous faites des demandes de subvention. Le procès verbal doit être envoyé éventuellement au membre de l'association, mais surtout transmis à la préfecture dans les 3 mois et principalement s'il y a des modifications au niveau du conseil d'administration. Je vais te laisser la parole, là, Jean-Michel, là, normalement. C'est à toi. Ok, donc dans le cadre un petit peu du Covid-19, on est dans une situation très particulière. Nous avons l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 qui a été faite par le gouvernement et qui porte entre autres toutes les adaptations concernant les règles de réunion et délibération des assemblées des organes dirigeantes des personnes morales dépourvues des personnalités morales et de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19. En fait, ça concerne les sociétés civiles et commerciales, ça concerne aussi les masses de porteurs de valeurs immobilières, mais surtout ça concerne, et c'est ça qui nous intéresse, en point 10, les associations et les fondations. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a voulu vous ressortir. Ce n'est qu'une partie, évidemment, du décret qui fait 3 pages, qui se lit très, très vite et qu'on vous enverra pour que vous puissiez l'avoir. D'abord, article 1 qui indique que ça s'applique aux associations et fondations. Article 3 qui dit que on a la possibilité de transmettre les documents consécutifs pour l'Assemblée générale par email, y compris même si ce n'était pas prévu dans vos statuts. En fait, ce décret a pour vocation de donner des nouvelles règles
et des règles qui permettent de fonctionner pendant ce temps un peu particulier du confinement et pendant ce temps également où il n'est pas possible de réunir les personnes. Le décret s'applique entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Donc, dans cette période, vous pouvez vous appuyer sur ce décret pour organiser des assemblées générales en visio. On n'a pas du tout encore les règles de sortie d'après-confinement. Peut-être qu'il sera possible de réunir une assemblée générale au mois de juin, peut-être que ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative et donc, de fait, ce décret donne le cadre. Alors, on a dans l'article 4, dans le cas où les gens participent à l'Assemblée générale et votent selon les modalités prévues par le texte, il est possible, enfin, toutes les décisions qui sont prises dans cette Assemblée générale seront considérées comme régulièrement prises. C'est-à-dire que vous faites bien une AG en visio, mais qu'elles soient en visio ou qu'elles soient en physique, les décisions ont la même valeur juridique. Évidemment, si vous avez un quorum de prévu dans vos statuts, il y a encore des associations qui ont des quorums de prévus. Le quorum doit être évidemment respecté. Si vous n'avez pas de quorum, ce problème ne se pose pas. Et le quorum se calcule sur la majorité des membres à l'Assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou en visioconférence et en étant capable de les identifier. Donc, l'Assemblée générale sera reconnue comme valide si les moyens techniques mis en œuvre permettent au moins la voix des participants, satisferont les caractéristiques techniques permettant la retransmission simultanée des délibérations. Donc, je vous rappelle pour les membres de la FAFA que nous avons mis en place pour les gens qui n'avaient pas de moyens de visioconférence. On leur crée une adresse visio pour vous permettre de faire cette visioconférence. Le système Google Meet nous permet non seulement de pouvoir participer à une conférence en visio, mais également en téléphonie. C'est-à-dire que si un adhérent n'a pas de moyen de vous rejoindre par un accès en visio, il peut tout à fait le faire en prenant son téléphone, en appelant un numéro en France et en rentrant un code de réunion. Donc, pour sécuriser votre assemblée générale, il est quand même important de respecter un certain nombre d'éléments. Premièrement, on vous conseille de marquer dans le compte-rendu de votre assemblée générale que cette AGO a été réalisée en audioconférence et visioconférence. Et comme aujourd'hui, on a un décret qui permet de sécuriser cette approche, on vous invite également à rajouter en application des statuts de l'association conformément à l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020. Et comme on va vous transmettre le décret, on vous invite à le joindre avec le PV. L'avantage, c'est que comme ça, on sécurise un petit peu le document. Je pense qu'avec 2 mois de confinement, on n'oubliera pas que 2020 et que le printemps 2020 a été particulier. Il n'empêche que c'est toujours mieux de bien documenter les pièces pour que si on est amené à revenir dessus ultérieurement, on n'ait pas besoin de rechercher. Alors, je vous rappelle quand même que même si vous faites une AGO à distance, évidemment, les règles statutaires continuent à s'appliquer. La règle de convocation, la règle du quorum, la règle de représentation, la règle des votes, et on verra tout à l'heure qu'on va vous proposer une solution pour pouvoir faire des votes anonymes
respectueux du vote de chacun et permettant également d'intégrer les pouvoirs. Donc, c'est un peu l'objet, c'est de trouver des solutions techniques qui permettent d'atteindre ça. Donc, soyez plutôt attentifs à ça. Une petite précision, dans le cadre des assemblées générales en visioconférence, vous pouvez envoyer des documents jusqu'à 72 heures avant l'assemblée générale. Hein. Des documents tels que les rapports, etc., pour que les gens aient le temps de les étudier. Et autre chose, si vous aviez l'habitude de l'envoyer en papier, alors je sais pas, je pense qu'il y a encore des gens qui envoient leur convocation en papier, vous avez la possibilité de demander un email à votre adhérent pour pouvoir l'envoyer par mail et ça sera considéré comme légal, c'est prévu dans le décret, la transmission des documents par email. Voilà, donc maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce soir, comment préparer, comment organiser une assemblée générale en visioconférence. Donc, une petite question, je peux? Oui. Si quelqu'un ne peut pas assister en vidéo, mais uniquement en audio, Oui. Jean-Michel, tu as dit, il prend son téléphone, il appelle un téléphone, il entre un code. Oui. Ce code, il va l'entrer comment? De façon audio? Non, non, non. En fait, c'est comme quand on participe à une visio, une Google Meet en audio, tu rentres le téléphone, ensuite ils te disent rentrer le code de la réunion suivi de dièse. Donc, dans l'invitation que tu as, généralement, tu as la possibilité, tu envoies en même temps le code de la réunion au-delà du numéro de téléphone. Je suppose que c'est donc un code uniquement numérique. Oui, là, si maintenant tu as quelqu'un qui a un téléphone analogique à cadran, là, malheureusement, je suis désolé, on ne pourra pas faire grand-chose pour lui. Il faudra qu'il passe peut-être par son téléphone portable. Allez, on continue. Donc, le numérique au service de votre assemblée générale, bureau, CA, ou de bureau ou de conseil d'administration. Donc, on vous propose d'utiliser G Suite, dont on parlera plus en détail la semaine prochaine, si je me souviens bien, qui est quand même l'outil que l'on privilégie parce que c'est le plus simple à utiliser. Et pour les vôtres, là, Jean-Michel, si tu peux expliquer le Balotilo, en fait, ça donne, enfin, on verra après. Voilà, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais en fait, on a cherché à vous proposer une solution qui est entièrement gratuite. L'ensemble des produits qu'on va vous présenter ce soir sont gratuits. Et Balotilo est un des outils qui permet de faire des votes jusqu'à 2000 personnes gratuitement. Voilà. Donc, l'équipe d'organisation, donc il y a bien sûr un président de séance, un secrétaire de séance. Par contre, là où ça demande un peu plus d'attention que ce que l'on fait habituellement, c'est qu'il faut qu'il y ait deux personnes qui soient en charge. Pour bien faire, il faut qu'il y ait deux personnes qui soient en charge des votes, et après on vous expliquera pourquoi. Et il faut une personne qui est en charge du support technique, entre autres de faire attention que tout le monde ait bien les micros fermés, etc. Voilà. Donc, une AGO en visioconférence doit être préparée avec beaucoup plus d'attention, entre autres au niveau des documents. Les documents sont là, puisqu'on n'a pas le contact physique direct, donc on va beaucoup s'appuyer sur les documents que l'on va présenter. Et puis, les mêmes règles, évidemment, que lorsqu'on fait une visio avec beaucoup de monde, demander aux personnes qui souhaitent parler de s'appuyer sur le chat pour poser directement les questions. Et le président de séance passera la parole aux gens. Ils rouvriront leur micro, ils pourront poser évidemment les questions qu'ils souhaitent. Et ensuite, ils refermeront les micros. Et pour répondre indirectement à la question de Jacques, même s'il ne me l'a pas encore posée, lorsqu'on a un téléphone, on coupe le micro. Et pour allumer le micro sur un téléphone, c'est étoile 6. Voilà. Donc maintenant, on va regarder tout ce qu'il faut donc faire avant l'Assemblée générale. Il faut déjà créer un répertoire partagé. Donc un répertoire partagé sur Google Drive. On verra ça en détail la semaine prochaine, mais le principe c'est qu'on va créer donc un répertoire à partir de Google Sheet, et autrement on va voir également que à partir du bulletin d'inscription, le répertoire va se faire automatiquement.
Et on va déposer des pièces sur le drive pour l'assemblée générale. Par exemple, là, le slide, le PowerPoint qu'on vous présente, on l'a mis sur le drive et il est sur donc, la partie slide de Google Drive, ce qui permet en fait de présenter sans être obligé d'aller chercher sur le bureau, le PowerPoint, etc. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça, puisque là, on utilise directement le drive et on utilise le drive aussi bien chez moi que chez vous. Voilà. Et puis, on dépose les fichiers lisibles par tous. Donc, on va privilégier le format PDF, qui est souvent le format qui est plus facile à lire. Alors, juste que quelques éléments un peu techniques. Pourquoi est-ce on vous conseille de privilégier le PDF? C'est que si on vous envoie des documents Word ou Excel, peut-être que certains d'entre vous n'ont malheureusement pas ces produits. Donc le plus simple, c'est de les mettre dans un format qui est vraiment un peu le format universel dans le monde de l'informatique, et le PDF rentre bien dans ce cadre-là. Alors pour créer le formulaire à l'enregistrement, le mieux c'est de créer un formulaire sur Google Forms, qui est donc un formulaire d'enregistrement sur lequel les gens doivent s'enregistrer. Par exemple, je vous montre ce que l'on a fait pour l'Assemblée générale qu'on va faire ce samedi au niveau d'AFAP, donc de l'Union régionale de Rhône-Alpes. C'est un bulletin d'inscription sur lequel les gens vont marquer des éléments de base, si ça veut bien s'ouvrir. Et voilà. Et donc, qui va permettre en fait de créer automatiquement le tableau des gens qui se sont inscrits, qui nous servira de feuille de présence que l'on confirmera derrière. Donc, vous recevez un document de ce type-là que vous devez remplir avec des champs qui sont obligatoires et le nom, bien sûr, le prénom, l'adresse mail, de toute façon, on la récupère, le numéro de téléphone, le pouvoir en ma possession, et puis quel organisme je représente. Pourquoi ça n'apparaît plus? Ainsi, représentant l'association, le jumelage 2. Et puis également, on avait dit qu'on rajoutait le poste que l'on occupe dans cette association. Donc, une fois qu'il est rempli, on appuie sur envoyer, bien entendu. Et nous, on reçoit de l'autre côté et on reçoit donc les réponses. Voilà. Donc ici, on a tous les gens qui se sont inscrits. Et si je vais sur le petit tableau ici, je vais avoir directement un tableau qui est déjà fait et qu'on pourra utiliser donc pendant l'Assemblée générale. Voilà. Et là, j'ai la liste des gens qui se sont déjà inscrits. Alors, l'avantage d'une Assemblée générale en visio, c'est que, alors ça dépend aussi des statuts, mais si vos statuts prévoient que plusieurs membres d'une même association soient présents, bah, rien ne l'interdit. Mais dans tous les cas, par rapport au mode de vote qu'on va vous présenter, il n'y aura qu'un votant par association. Donc, tout à fait. Cet aspect légal sera respecté. Et les gens qui sont invités, eux, n'ont bien sûr pas droit de vote, tout à fait de façon tout à fait classique. Hein, voilà. Alors, pour le fichier de vote, là, je te laisse pas en parler parce que moi, je ne le connais pas bien. Voilà. Donc, en fait, on a souhaité vous présenter un programme qui s'appelle Ballotilo, qui est un logiciel, d'abord, qui est gratuit. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant par rapport à nos associations et qui permet de gérer des élections en ligne. Donc, la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous ouvriez un compte Ballotilo. Donc, vous lancez le programme qui s'appelle Ballotilo. Je vais me déconnecter. Hein. Donc là, au début, vous allez faire inscription, vous allez rentrer vos différentes informations. Moi, j'ai rentré mon adresse de la FAFA, j'ai rentré mon mot de passe et je me connecte. Donc là, vous allez créer une élection. On va le faire. Hein. Voilà, donc on met le titre de l'action de l'élection, donc le AGO je crois Raymond, tu as ton AGO 25 avril. 25 avril 2020, AFAP. Voilà. Donc, bon là, c'est optionnel. Vous voulez avoir un vote à bulletin secret.
C'est ça la force de ce produit. C'est-à-dire que on veut que chacun puisse voter, mais on veut quand même aussi que ça soit complètement secret. Bon, vous pouvez laisser cette date de fin de vote évidemment très tardive, parce qu'à un moment vous allez annoncer que vous clôturez les votes, et là vous allez pouvoir ajouter entre autres des questions. Donc, dans le cas des associations, on est plutôt sur ajouter un vote simple. Donc, là, je vais mettre, je vais mettre rapport moral, parce que voilà, par défaut, il proposera oui, non, ne se prononce pas. Donc, on est bien dans le cas de ce qu'on a dans une association. On peut avoir là rapport Activité. Rapport d'activité. Ça, c'est le bon côté des choses, mais il y a un point qui est toujours assez complexe dans ce produit. Et je vais faire un dernier, je vais mettre rapport financier. Si on est bien, on peut rajouter cotisation 2021. Voilà, on est sur une AG. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Et donc, je peux remodifier. Pardon. Donc là, je retourne dans mon document. Voilà. Donc là, j'ai mon AGO, je peux la prévisualiser. Donc là, c'est ce qui va vous présenter. AGO, rapport moral, oui, non, ne se prononce pas, rapport d'activité, oui, non. Et c'est ce que recevront les personnes. Et là, je ferai vote. Donc, vous avez préparé votre rapport. Donc, je retourne dans la présentation. Vous avez créé votre compte. Vous avez préparé votre fichier de vote. Là, maintenant, je repasse la main à Raymond. Et après, je vous expliquerai à partir de Ballotilo comment on lance le vote. Là, c'était première étape. On était dans la phase de préparation de l'AGO. J'ai créé un compte. J'ai créé mon questionnaire. Maintenant, on arrive le jour de l'AGO. Pour l'AGO, on vous invite, pour les gens qui ont évidemment Google Meet, à utiliser, pour des gens qui ont des adresses FAFA, d'utiliser donc ce logiciel Google Meet. Vous faites une invitation sur l'heure et le jour de votre assemblée générale. Donc là, j'avais pris la date d'aujourd'hui en disant de 20h à 21h, j'ai mon AGO d'union régionale. Vous rajoutez Hangout Meet et là, vous allez avoir un lien, le lien pour votre visioconférence. Et si je vous montre à partir de mon agenda, donc je regarde ici sur les mardis de la FAFA, en fait, vous voyez que par rapport à l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, le voilà, on retrouve le même, et que lorsque l'on clique sur la petite flèche en bas, on voit apparaître un numéro de téléphone. Et donc, soit les personnes vont se connecter directement en visio en cliquant sur le lien et ils pourront rentrer en visio. Il arrive malgré tout que dans certains cas, il ne soit pas possible de rentrer en visio. Alors c'est souvent le cas quand les gens ont des Macintosh avec des systèmes d'exploitation plutôt anciens, c'est-à-dire en dessous du Mac OS X, et également quelquefois sur des ordinateurs PC où certains navigateurs refusent un petit peu de lancer la visio. Donc dans ce cas-là, la solution, c'est de proposer à vos adhérents de se connecter en audioconférence. Alors, ils ne pourront pas voir évidemment les slides, malheureusement, mais ils pourront entendre et participer au débat. Et là, il faut qu'ils fassent le 01 87 40 18 00. Derrière, ils doivent rentrer le code qui serait le 368 393 373 dièse. Et là, ils rentreront en audioconférence dans votre réunion. Actuellement,
sachez qu'on peut accueillir jusqu'à 250 personnes en visio et audioconférence. Je peux penser que pour beaucoup d'entre nous, ça sera largement suffisant et qu'on a aussi la possibilité actuellement de pouvoir enregistrer l'Assemblée générale. Voilà, si c'était nécessaire. On va peut-être passer aux questions-réponses parce qu'il y a pas mal de questions qui sont sorties. Ah, Alors, on remplit ce formulaire le jour même de l'Assemblée? Quel formulaire? Donc, je pense que c'était le Ballotilo. À propos de Non, Ballotilo. non, en fait, la présentation, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Ballotilo, c'est ce qu'on a mis dans notre présentation sur avant. Et en fait, c'est ici, on avait avant la géo. Avant la géo, on conseille de faire un certain nombre de choses et la création du fichier de vote, du fichier qui sera ensuite présenté aux adhérents, évidemment, il faut le créer avant. Et non, en fait, je pense que la question, c'était le formulaire d'inscription. Le formulaire d'inscription, on le remplit quand on s'inscrit à l'Assemblée générale. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envoyé il y a déjà 15 jours la convocation. La semaine dernière, j'ai envoyé avec une fiche d'inscription et les gens, il faut qu'ils s'inscrivent sur la fiche d'inscription. Donc, c'est pas le jour même. Si c'est possible, on s'inscrit pas le dernier jour. Au même titre qu'on n'arrive pas à une Assemblée générale sans avoir dit qu'on venait. Bon, on peut, hein, rien ne l'empêche, hein, par contre. Mais pas confortable pour les organisateurs. Je pense avoir répondu là comme ça à la question. Que fait-on pour les gens qui n'ont pas accès à la visio mais seulement par téléphone? Donc là, tu as répondu. Là, c'est juste, à mon avis, c'est plus au niveau du vote. Donc en fait, sur son téléphone, il va recevoir, si j'ai bien compris, Par mail, il va recevoir un document. Pour les élections des membres, en fait, moi, j'ai déjà vécu ça dans une autre association. Vous pouvez très bien modifier et mettre une question complémentaire, élection OCA, Paul Dupont. Voilà. Donc là, c'est une question. Vous avez le droit de reposer une autre question. Élection OCA, question Durand. Voilà, donc comme on est toujours dans la même logique que ce qu'on a généralement dans les associations, c'est à savoir que c'est je suis pour, je suis contre ou je m'abstiens. Là, en fait, je m'abstiens si je ne se prononce pas. On est dans la même logique. Il suffit de poser. On n'est pas. Je crois qu'on n'est pas trop limité sur le nombre de questions. La limite est tellement lointaine que on va dire qu'on n'est pas limité. Alors, Michel, on n'a pas parlé de la liste des votants à créer, on va y voir juste après. Oui, c'est le formulaire d'inscription, c'était le formulaire d'inscription, donc là je pense qu'on a répondu. Donc on ne vote pas à chaque thème, mais globalement a posteriori. Alors, les deux sont possibles. Simplement pour une question de fluidité de l'Assemblée générale de la présentation, c'est pas plus mal de voter au moins les trois rapports, éventuellement le séparer du vote pour le conseil d'administration. Ça me paraît cohérent soit de faire des votes groupés pour éviter de hacher la réunion, parce que je pense que ça prend quand même un petit peu de temps à chaque fois. Alors moi, j'ai tendance à conseiller, mais c'est un avis qui reste que très personnel. On est dans un cas un peu exceptionnel, une gestion un peu exceptionnelle. Ça nécessite néanmoins un peu de technicité, y compris pour vos adhérents, parce qu'à un moment, on va leur demander de consulter leur mail et de répondre à partir de leur mail. Donc, même si moi, lorsque je suis président de jumelage ou dans d'autres instances, je vote à chaque élément, c'est rapport moral on vote, rapport financier on vote, tous les éléments. Si j'étais amené, et je suis amené de temps en temps à faire des AGO en visio, là, exceptionnellement, l'ensemble des votes sera regroupé. Mais vraiment pour une raison de simplicité, tant pour les organisateurs, mais surtout, vous allez le voir, aussi pour vos adhérents. Parce que recevoir plein de mails et répondre à chaque fois, c'est un peu laborieux.
Voilà. Donc tout à l'heure, on a parlé des feuilles de présence. Donc on voit ici donc la feuille de présence. C'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Et c'est cette feuille de présence qui va nous servir pour récupérer les adresses pour envoyer sur Balotilo. Donc ça répond à la question de Michel qui était, on n'a pas parlé de la liste des votants à créer. Elle est là, la liste des votants, il n'y a pas besoin de la créer. Simplement, là par exemple dans la liste, on voit par exemple le dernier, Monsieur Ruffieux n'est pas adhérent, il a marqué non, mais invité, pas non invité. Non, je n'ai pas de pouvoir et je suis simplement invité. Donc il faudra simplement ici faire attention de ne pas faire voter Monsieur Ruffieux, président d'un comité de jumelage qui n'est pour l'instant pas adhérent chez nous. Voilà. Donc ensuite, on a la notion de gérer les pouvoirs. Alors, là, on va maintenant rentrer un peu dans la partie que moi j'appelle un peu complexe de l'exercice. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, nous conseillons d'avoir plutôt 2 assesseurs, 2 personnes qui vont gérer les votes. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir l'Assemblée générale la plus fluide possible, évidemment, mais c'est aussi d'avoir une Assemblée générale où on se sera assuré que toutes les règles ont été clairement bien respectées. Il y a juste une remarque qui est faite et qui est très juste, mais pour voter, on doit quitter la visio. Alors non, si vous répondez depuis votre téléphone. Vous êtes, alors nous sommes ici et on veut gérer un fichier de vote. Donc, je vais pas reprendre obligatoirement le document de Raymond, on va s'appuyer évidemment dessus et donc vous allez créer un fichier qui va comprendre 2 choses. Premièrement, dans un premier niveau, vous allez mettre les gens qui sont présents et qui ont le pouvoir, le droit de voter. Et là, vous allez mettre les pouvoirs. Alors, si on va imaginer que je suis présent à l'Assemblée générale de Raymond et que j'ai en plus le droit de vote. Je serais peut-être présent, mais je n'aurais pas le pouvoir de vote, et c'est tout à fait normal. Mais imaginons que non seulement je suis présent, et en plus j'ai le droit de voter. J'ai rajouté une autre adresse, voilà, une autre qui est... voilà, on va imaginer que j'ai un frère jumeau qui, lui, a le droit aussi de voter. Et puis, derrière, on a Raymond, évidemment, qui a le droit de voter. Pardon, il faut mettre les adresses e-mail. Alors, généralement, comme vous avez une liste des présents, vous ne la retaperez pas comme je viens de le faire, vous le récupérez d'autres fichiers. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que vous ayez plutôt 2 personnes qui gèrent les votes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup d'étapes je recopie des données, mais il faut s'assurer avant d'envoyer les votes que la liste est bien conforme. Et puis maintenant, imaginons que les autres personnes qui sont dans l'Assemblée générale, en fait, ces gens-là, maintenant, ils n'ont que des pouvoirs. Donc, moi, j'ai créé des adresses qui s'appellent pouvoir fafa pour l'Europe.fr. Pouvoir. Alors, imaginons que j'ai 2 pouvoirs. Et ensuite, vous allez attribuer ces pouvoirs aux personnes qui détiennent des pouvoirs. Pourquoi? Parce que Balotilo, il ne vous autorise d'envoyer qu'un seul questionnaire par personne. Or, si quelqu'un a un pouvoir, vous ne pouvez pas mettre 2 fois son adresse email de telle sorte qu'il reçoive 2 fois l'email. Donc, il faut utiliser un stratagème qui consiste à passer par une adresse intermédiaire. Alors, je peux vous raconter une histoire vraie. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà géré en audioconférence une assemblée générale où on était 50 présents en audioconférence, mais avec les pouvoirs 70. Et donc, on l'a géré avec mon épouse et je vous assure qu'on n'était pas trop de 2 à le gérer.
Êtes-vous un appel oral? Oui. Oui, Nathalie, on fait un appel oral le jour de l'AG pour s'assurer que les gens sont bien présents. En fait, on va faire un double contrôle. Il y a la fiche de présence des gens qui devraient être réellement présents et on fera un appel oral, évidemment, le jour de l'AGO pour s'assurer que toutes les personnes sont présentes. Et si quelqu'un avait dit qu'il viendrait mais n'est pas présent, évidemment, on ne lui enverrait pas le lien pour qu'il puisse voter. Seuls les gens réellement présents recevront le lien. Donc, on avait... alors, par contre, je répondrai juste après, parce que j'aurais terminé... Marie-Annick qui avait posé aussi une question précédemment. Voilà. Alors, en fait, le pouvoir. Donc, on va considérer que le pouvoir 1, en fait, il m'a été attribué. Donc, on a dit, c'est toi qui vas être le pouvoir. Là aussi, je pars bien sûr dans l'hypothèse que je suis adhérent de l'association de Raymond et que j'ai le droit d'avoir le pouvoir. On soit bien en phase. Et on va dire que le deuxième pouvoir a été attribué à Raymond. Alors, je viens de créer mon fichier de vote. Il comprend les présents et tous les pouvoirs. Et j'indique vers où je vais les renvoyer. Alors, l'étape maintenant qui est un petit peu plus compliquée, et je le reconnais, et pour l'instant, même en cherchant bien, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de plus simple, c'est qu'en fait, voilà, c'est là où je vais aller. Moi, j'ai créé donc ces adresses intermédiaires. Je vais aller dans chacune de ces adresses. Donc, par exemple, pouvoir 1. Je lance Gmail. Je vais dans les paramètres. Alors, on vous l'a mis dans le PowerPoint. Hein. Et si vous avez des questions, vous allez dans transfert et pop IMAP. Et là, moi, j'ai créé tout à l'heure déjà une copie de transfert à jm.prats. Voilà. Donc, je pourrais, là, je clique ici et je vais recevoir comme ça l'adresse. Quand on écrira sur pouvoir 1 @fafa pour l'Europe, en fait, il renverra directement le mail qui est reçu vers l'adresse de la personne qui est écrite. Je sauvegarde cette modification. Je vais maintenant dans pouvoir 2. Et donc, la personne qui sera amenée à gérer les pouvoirs, il devra non seulement s'assurer que la liste des votants est correcte, et ensuite, il devra, dans chacune des adresses créées préalablement, indiquer les adresses de transfert. C'est pour ça que l'exercice, on disait tout à l'heure que dans le mode organisationnel, il était plutôt conseillé d'être 2. Parce qu'il faut être plutôt attentif à ce que l'on fait. Et c'est généralement la partie qui est la plus la plus compliquée, hein, honnêtement. Hein. Donc là, j'ai ajouté, parce que dans le message, elle dit que c'était Raymond qui avait... et je veux dire que je veux que ça soit envoyé à Raymond Bocuse. Voilà. Et là, je l'enregistre. Donc, on voit que tout ce travail-là peut être fait, je dirais, à partir du début de l'Assemblée générale jusqu'au moment du pouvoir. Il y a quelqu'un qui peut très bien, je dirais, se dégager de l'Assemblée générale pour faire tout ce travail-là, qui est un travail un petit peu administratif, mais il a tout le temps des présentations pour faire ce travail-là. C'est pas quelque chose à faire au tout dernier moment. Il vaut mieux anticiper. La deuxième chose que je peux vous conseiller pour l'avoir fait, c'est que d'abord, lorsqu'on avait fait l'exercice dans l'autre association avec mon épouse, on avait plutôt vérifié et revérifié à plusieurs fois, à plusieurs moments, que le fichier de vote était le bon. Sachez qu'après, c'est toujours possible si quelqu'un arrivait en fin d'AG et qu'ils soient autorisés, alors ça dépend peut-être un peu des statuts, de voter, on pourrait rajouter un votant. Je vous le dis aussi. Donc, j'ai créé mon fichier. Maintenant, je
je reviens, j'ai créé mon fichier et comment je fais? Donc, j'ai la fiche des présents, j'ai des pouvoirs, je crée un fichier votant, c'est ce que je viens de vous montrer. Là, je vous ai expliqué la procédure. Donc ça, vous partagera le PowerPoint, hein, vous pourrez comme ça le voir. Donc, je suis avec ma fiche des présents, je vais sélectionner les 5 adresses, dans le cas présent, qui m'intéressent. Je vais dans Balotilo. Je fais retour. Tac. Là, maintenant, je vais importer des électeurs. Donc là, je fais coller. Je les importe. Non. Attends. Je vais dans mes élections. Et je vais maintenant publier. Voilà. Donc, il dit que je vais envoyer donc le vote. Alors là, c'est pour ça que je vous disais, il faut vérifier, c'est que vous avez importé. Moi, j'ai tendance à être un peu maniaque, à revérifier 10 fois si c'est bon, et si c'est pas bon, corriger. Donc là, je vais ici. Donc maintenant, j'ai dit que je publiais. Donc je vais publier. Ça a été publié, et vous voyez, il y a un taux de participation qui est à 0, et là, il y a clore. C'est-à-dire que par défaut, si je ne fais rien, la fin d'élection est prévue le 28 avril 2020 à 20h, mais je peux aussi faire une clôture anticipée, c'est-à-dire qu'après avoir donné un temps certain à mes adhérents, dire maintenant, je vous propose de clôturer le vote. Et là, on fera clore, et aussitôt, on recevra les résultats. Je vais me connecter dans ma boîte aux lettres. J'en ai une où j'ai reçu normalement sur le jumelage. On va espérer que ça va marcher. Hein. Enfin, ça avait marché. Il faut que je croise sur les doigts. Informatique, c'est toujours... J'en ai reçu. J'entends ça sur mon téléphone portable. Voilà, regardez. J'ai reçu le fameux message de Balotilo. Donc, j'ai reçu Balotilo. Donc, c'est l'adresse que moi j'ai utilisée pour créer mon compte qui vous invite à participer à Bulletin secret à la Géo. Donc là, je clique sur ce lien. Et là, vous voyez apparaître le formulaire que j'ai créé tout à l'heure. Donc, imaginons que je dise je vote non pour le rapport moral. Rapport d'activité, oui. Rapport financier, oui. Les cotisations, oui. Lui, j'en veux pas. Et lui, je suis super content qu'il soit là. Bon, je vote. Voilà. Je viens de voter. Je me rends compte que finalement, ça aurait peut-être été mieux. Je réfléchis, non, finalement, je trouve que le rapport moral... non, je veux changer mon vote, pardon. Il me repropose de revoter. Finalement, je dis non, ça c'était bien, ça aussi. Puis finalement, je suis d'accord pour les deux. Donc en fait, j'avais fait un premier vote. Je me rends compte que c'est peut-être pas le vote que je voulais faire en définitive, donc j'ai le droit de revoter. Mais rassurez-vous, vous ne serez pris en compte qu'une seule fois. Voilà. Donc là, je vote ici. Si je vais dans Balotilo, je vais le réactualiser parce que ça serait quand même mieux. Il me dit qu'il y a 20% de participation. On était 5, voyez-vous, et moi j'ai voté, donc ça fait 20%, et il dit que j'ai un courriel en erreur. Tiens donc, où est-ce que je me serais trompé? Ah,
pouvoir 2 est invalide. Donc, ouais. Donc, ça veut dire que j'ai une erreur. Oui, FADA pour l'Europe, c'est FAFA. Hein. Ah ben voilà, c'est pas FADA pour l'Europe. Bah oui, ça arrive. Hein. Donc là, justement, c'est là où c'est intéressant. Vous vous rendez compte que c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il est important de revérifier les adresses email. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un nouvel arrivant, vous faites importer et vous faites envoyer. Ah non, j'ai dû le recevoir. C'est bon. J'ai envoyé, voilà. Et je peux faire un rappel pour tous les gens qui n'ont pas voté. Alors, maintenant, j'étais sur l'adresse du jumelage, vous avez vu, j'ai reçu un vote. Je vais sur l'adresse de la FAFA. Sur l'adresse de la FAFA, si vous vous souvenez, j'avais un vote direct et j'avais un vote direct et un vote par pouvoir. Eh bien, regardez, j'ai reçu 2 ballotilos. En fait, j'ai reçu un ballotilo qui est en fait mon vote direct et un autre qui est lié à mon pouvoir. Et en fait, j'ai reçu 2 ballotilos, mais pourtant, si on regardait les 2 codes, là, on voit que ça se termine par MYC. Il est très probable que celui-là, il ne s'arrête pas par MYC. Donc, en fait, c'est comme si quand vous étiez dans une assemblée générale physique, on vous donne 2 bulletins de vote indépendants. Donc, je vais voter pour le premier. Là aussi, je considère, voilà, je ne suis pas d'accord sur le rapport financier, je suis d'accord pour les cotisations. Je ne veux pas me prononcer pour Paul Dupont parce que je ne le connais pas et je suis plutôt favorable à Christian Durand. Donc là, je vote. Je peux aller évidemment sur l'autre lien Ballotilo. Hein. Je ne sais plus lequel des deux j'utilisais. Mais... Bon, ben, c'est dommage, c'est celui-là que j'avais utilisé. Donc, je recommence. Voilà, je veux dire oui. Je veux dire je ne prononce pas et je fais OK. Je vais maintenant, donc, j'ai fait le deuxième. Donc, je suis dans le jumelage. C'est bien d'avoir plein d'adresses email. Hein. C'est toujours sympa. Voilà. Donc, je vais ici. Et là, en fait, on est d'accord, vous représentez quelqu'un. Donc, ce quelqu'un, il a dit, moi, tu comprends, je ne suis pas content sur le président, je veux que tu votes contre le rapport moral, je veux que tu votes contre le rapport d'activité, je ne me prononce pas sur le rapport financier, je suis d'accord pour les cotisations et je suis d'accord pour les 2 personnes qui se présentent. Donc, vous voyez, en fait, avec ce système-là, vous avez un bulletin de vote par association représentante, mais la personne peut tout à fait suivre les instructions qui lui ont été données. Il n'a pas l'obligation, comme dans certains autres systèmes, de devoir voter exactement la même chose. Donc là, je vote. Bon, on va s'arrêter là sur ça. Je vais envoyer un rappel, comme ça je vais l'avoir. Et qui n'ont pas envoyé un rappel et je fais valider. Donc, imaginons qu'on décide de clore le vote. Là, je vais faire clôturer. À partir du moment où c'est clôturé, c'est clôturé. On ne pourra plus revenir en arrière. Je fais clôturer. Et donc là, maintenant, je peux prévisualiser. Ça, c'était ce qui était prévu. Maintenant, je peux regarder les résultats. Et donc, l'avantage, c'est qu'en visio, après avoir clôturé le vote, vous pouvez en effet dire voici ce qui se passe. Donc finalement, le rapport moral a été voté à 67%, le rapport d'activité à 67%, le rapport financier, ben tiens, c'est bête, il est ex aequo. Évidemment, on est dans du théorique, hein, cotisation 100%, 100%, 100%.
quand les gens ne se prononcent pas, évidemment, ça ne rentre pas dans la notion de... ça ne rentre pas dans la majorité. Voilà. Et si on regarde juste la trace, on a juste les votes, mais avec des noms et personne ne connaît les numéros parce que c'est anonyme. Et on n'a aucun moyen, nous, de savoir qui sont ces numéros. Donc, en fait, vous faites un vote de façon anonyme, chacun vote, vous clôturez, vous clôturez le vote, et aussitôt après avoir clôturé le vote, vous êtes en capacité de publier les résultats. Il n'y a pas de dépouillement. En fait, le dépouillement est électronique au fil de l'eau. Donc là, on va peut-être, avant de repasser sur gérer les prestations, la suite, je vous propose qu'on réponde aux questions qui ont été posées. Marianne qui posait la question, on doit donc s'inscrire avec le lien Google Meet plus le numéro de téléphone vers le code. À mon avis, c'est pas utile. Par contre, vous allez recevoir sur votre téléphone, vous allez recevoir sur votre téléphone le mail pour voter. Ça, c'est l'idéal parce que ça vous évite d'être obligé de sortir de la visio en votant depuis votre téléphone. Si vous n'avez pas votre téléphone à proximité, vous évitez de vous mettre en mode plein écran, ce qui vous permettra d'accéder à votre messagerie qui aura un onglet qui sera ouvert au sommet. Je vous conseille peut-être même d'ouvrir la messagerie avant la conférence, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de sortir de la visio pour aller vous mettre sur votre messagerie. Vous aurez un onglet qui apparaîtra en haut avec la messagerie. Voici 2 solutions possibles. Alors, attends, tu étais sur la réponse de Marie-Annick. Verna, oui, à 20h41. Est-ce que l'attribution des pouvoirs peut se faire? Oui, évidemment, mais après, c'est toujours pareil. Normalement, on devrait recevoir les pouvoirs avant, mais il faut après vous assurer que les gens qui ont le pouvoir sont là, hein, et qui sont bien adhérents. Je remonte peut-être sur d'autres questions que j'ai vues avant. Souvent, comment créer cette adresse de pouvoir? En fait, moi, j'ai créé des adresses intermédiaires pour pouvoir le faire. La fiche de présence permet simplement d'estimer le nombre potentiel de présents ou a-t-elle une autre fonction? En fait, elle a 2 fonctions. D'abord, elle a la fonction de la preuve. Normalement, Google Form vous permet d'enregistrer des présences et l'appel permet de le confirmer. Je vous rappelle que si vous prenez le décret, il faut que vous soyez à même de vous assurer, pour calculer le quorum, que les gens sont présents, soit oralement, soit en visio. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. La fiche de présence permet simplement, OK, bon, elle a d'autres fonctions en même temps. La fiche de présence, en effet, contient des adresses email qui vont être utilisées ensuite pour être envoyées vers les votants. C'est pour ça qu'on l'utilise. On est tous, enfin beaucoup dans cette assemblée, à avoir plusieurs adresses email. Et on peut très bien décider que pour une assemblée générale quelconque, on veut prendre une adresse email parce que c'est celle qu'on utilise pour ce genre d'activité. Donc en fait, elle est déclarative par la personne et donc c'est pas obligatoirement l'adresse email qu'on a dans nos fichiers adhérents. Voilà, c'est pour ça. Alors, question aussi, n'importe quel serveur mail marche, par exemple orange.fr, il ne faut absolument pas être obligatoirement sur Gmail. Non, ça marche avec tous les serveurs, de toute façon. Michel qui pose la question, si on n'est pas dans un vote à bulletin secret, comment sait-on quel fichier correspond à quel votant au pouvoir? Mais là, on est dans le cas d'un vote à bulletin secret. Mais de toute façon, si on a 3 pouvoirs et qu'il y en a un où on a la consigne de voter contre, après, comme on est sur du bulletin secret, ça n'a aucune importance. Par contre, si on n'est pas un vote à bulletin secret, à ce moment-là, on le fait à main levée de façon classique, on peut aussi. Mais à mon avis, c'est quand même mieux de le faire avec ce système-là pour avoir quelque chose de cohérent. Maintenant, je vous dis bien, si on veut aller plus vite, on peut en effet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si personne sur le chat dit je suis pas d'accord, je demande le vote à bulletin secret, on peut aussi, pourquoi pas. Je ne peux que vous encourager à ne pas avoir un vote à bulletin secret. Oui. Dans le cas présent. Maintenant, moi, j'ai connu des assemblées générales où les gens disaient je veux être absolument bulletin secret. Après, l'information que je peux vous
partager pour l'avoir vécu dans une autre assemblée générale, c'est que quand vous faites des votes à bulletins secrets, réellement secrets avec ce genre de système, vous avez quand même certaines surprises. C'est-à-dire que lorsque vous élisez quelqu'un, par exemple un CA, là où généralement, quand on le fait à main levée, on a plutôt, on est soit à 100%, soit à 95%, on peut avoir des résultats assez étonnants quand même. Hein. Parce qu'on est dans du véritable bulletin secret. À la sortie, c'est plus démocratique qu'une assemblée générale classique où en fait tout le monde vote comme un seul homme. Hein. Là, les gens ont la totale liberté de vote. Hein. Alors, pour répondre à la question de Georges, évidemment, je t'invite fortement à avoir chacun un PC. Hein. Oui, ça c'est Oui, évident. Et moi, quand je fais même cet exercice, j'ai même tendance à avoir 3 PC. Parce que et quand j'étais avec mon épouse, on avait chacun un PC, clairement. Et c'était intéressant parce que comme on utilise Google Sheet, en fait, on peut le partager. En fait, vous pouvez avoir quelqu'un qui renseigne la fiche des présents quelque part. Là, je sais qu'on risque de travailler ensemble avec Raymond et peut-être Jacques par rapport au présent de l'Assemblée générale de la FAP. Non, on avait pensé à Georges et sa femme. Mais toujours est-il, c'est pour ça qu'il pose sa question. Voilà, Georges qui rentre les présents. Moi, j'ai accès au même fichier, on s'était partagé, et donc on travaille avec le même fichier. Et après, je prépare le fichier de vote avec, et dans la bonne logique, comme on n'est pas l'un à côté de l'autre, je te renvoie le fichier pour que tu valides que, enfin, il y a une sorte de double lecture. Et c'est mieux. Il vaut mieux avoir une double lecture. Et quand on est bien en phase tous les deux sur le fait que c'est bien les bons votants et bien les bonnes personnes, et bien dans ce cas-là, on les met dans le fichier, on envoie le vote. Hein. Kilo, le télécharge, en fait, c'est un lien Internet, hein, simplement. C'est un lien Internet, et c'est gratuit, c'est pas téléchargeable, donc en théorie, ça doit marcher sur tout système, je pense, Mac, PC. Oui, Barbara, si on n'attend pas de problème, peut-on voter à main levée? Alors, ça ne sera pas à main levée, mais ça sera avec le chat. Est-ce que quelqu'un est contre? Et sur le chat, il le dit. Si on n'est pas à bulletin secret, on peut. Hein. La difficulté de la main levée, c'est que par téléphone, ça marche moins bien. Alors, si on est, oui, ça tout à fait. Si on est si on fait voter par chat et que la vidéo, enfin, l'assemblée est enregistrée, l'avantage c'est que quand on enregistre une visioconférence, les chats on récupère les chats, donc on peut les mettre éventuellement en pièce jointe derrière. Alors, il est certain qu'un vote à bulletin secret est encore plus représentatif, bien entendu. Mais bon, après, c'est du travail, donc c'est un choix. Hein. Voilà. Nous, on a souhaité, avec Raymond, vous montrer la possibilité de pouvoir répondre à une des questions. C'est moi, je serais bien une assemblée générale, mais moi, mes adhérents, ils veulent absolument voter à bulletin secret. Comment est-ce que je fais? Donc, on vous a proposé une solution pour atteindre ce résultat. Je reconnais, pour répondre à la question de Stéphane, moi, je nage souvent. Donc, c'est pour ça que je nage pas trop. Mais je manipule beaucoup ces outils et donc c'est plutôt par habitude. Donc, on a une technique, elle fonctionne, j'ai déjà testé, j'ai déjà utilisé. L'audio, c'est une audioconférence, donc c'était encore moins simple avec 70 personnes. Ça s'est plutôt bien passé, voire même très bien passé, mais on a quand même on a eu des adresses email qui étaient fausses parce qu'on était parti sur les fichiers adhérents et que les gens ils disaient ah oui mais moi dans fichier adhérent c'est ça comme adresse email mais moi pour ce vote je veux que ça soit plutôt sur cette adresse email. Donc c'est l'avantage d'enregistrer que les gens s'enregistrent avec le Google Form, l'email qu'ils veulent. Et la deuxième chose, c'est que quand ils rentrent dans le Google Form, ils reçoivent un mail comme quoi on accuse réception de leur enregistrement.
Alors, Georges posait la question, mais nous sommes côte à côte avec son épouse. Bon, je sais que Mireille a également un ordinateur. Mireille peut très bien se mettre sur le Drive pour voir les formes, le Google Form, et travailler sans être en visio des deux côtés. Puisque on peut très bien remplir les ballotilos sans être en visio. Alors, les deux assesseurs ne sont pas l'un à côté de l'autre, donc c'est mieux qu'ils soient l'un à côté de l'autre, Ouais, parce que c'est ça vraiment, évite de faire des doublons. Hein. vraiment mieux. Bon, on va peut-être pouvoir reprendre la présentation, on va bientôt avoir Ouais, fini de toute façon. Donc pendant la présentation, juste un rappel, et les micros sont fermés en dehors des personnes qui présentent, c'est mieux pour éviter, surtout pour éviter les interférences. Autrement, le moindre bruit qu'il y aurait chez les uns ou chez les autres prendrait le pas sur la personne qui présente. C'est très désagréable. et Vous avez pu remarquer au passage que la personne qui parle passe en plus grand que les autres. Hein, donc, c'est quand même quelque chose d'important. Vas-y, Jean-Michel. oui, juste une chose pour vous dire, moi j'ai déjà eu ça sur une visio, on n'arrivait pas à couper le micro. J'ai fait un chat pour dire à la personne qu'il fallait couper son micro. Elle n'a pas coupé son micro, je l'ai exclu de la réunion. À un Ouais, moment, parce que pas parce que je voulais pas qu'elle participe, mais elle faisait tellement de bruit que la réunion devenait inaudible. Donc, s'il y a des gens qui participent par téléphone, attention aussi de couper le micro du téléphone en faisant étoile 6, parce que par contre au niveau du téléphone, c'est encore pire parce que la personne qui est au téléphone ne se rend pas compte qu'elle prend le pouvoir sur tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. On peut également couper, nous, à distance, le téléphone, mais il faut que la personne sache comment revenir. Alterner présentation de vue et partage d'écran pour donner du rythme, ça je dirais c'est plus des généralités. Alterner les présentateurs pour éviter que ce soit monotone. Hein. Le slide suivant, s'il te plaît, Jean-Michel. Et puis après, on va avoir quasiment fini. Pendant les présentations des rapports moraux, activités, financiers, etc., on rappelle les micros sont coupés. Ça nécessite un modérateur au moins pour faire attention que les micros soient coupés au fur et à mesure. Et en fait, on peut se rendre compte quand un micro n'est pas coupé et lequel c'est qui n'est pas coupé. Parce que si quelqu'un parle avec un micro qui n'est pas coupé, d'une part, il va tendance à avoir prendre le dessus sur le présentateur. Et d'autre part, les trois petits boutons verts qui sont sur le côté du nom se mettent à bouger alors qu'on sait que ce micro-là est énormément coupé. Si besoin, on donne la parole aux participants devant apporter des éléments. Ah oui, pardon, les questions sont posées via le chat, c'est comme on vient de faire aujourd'hui, c'est mieux. Hein. Par contre, si les réponses ne correspondent pas, la personne peut demander à prendre la parole et à ce moment, on peut lui donner la parole. La personne ouvre son micro, repose sa question ou amène les compléments qu'il doit apporter. Et le secrétaire fait la synthèse, éventuellement fait voter la décision, s'il y a une décision qui est prise par rapport à une question particulière. Je pense entre autres aux perspectives d'avenir, rapport d'orientation, c'est pas un rapport en l'occurrence, hein. C'est présentation des orientations qui parfois sont votées en assemblée générale. alors, Voilà. juste deux éléments. N'oubliez pas qu'on est dans une visio. Lorsque la personne demande la parole, logiquement, s'il a respecté les règles, il a coupé son micro. Donc, il vous demande la parole par chat. Entre le moment où vous lui donnez la parole et le moment où il parle, il peut se passer 5 à 10 secondes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retrouve pour allumer son micro. Donc, contrairement à ce qui se passe quand on est dans une réunion où je passe la parole à quelqu'un où la personne répond aussitôt, dans l'environnement de la visio, c'est pas toujours le cas. Ensuite, la deuxième petite remarque, c'est que moi, vous avez pu remarquer, j'ai toujours mon micro ouvert, mais quelquefois, il est quand même très neutre parce que j'ai un casque qui est fait vraiment pour faire de la visio. Et donc, de fait, j'ai un bouton pour couper le micro au niveau hard, au niveau du matériel. Donc, je ne le coupe pas obligatoirement au niveau du logiciel. Donc, on a l'impression que mon micro est tout le temps ouvert, alors que dans les faits, à plein de moments, il est réellement coupé. Oui, Suzanne a apparemment le même matériel et moi de même. Hein. Donc moi je peux couper ou mettre en route mon micro également depuis le casque. Donc voilà, alors je vais répondre à la question d'Annick parce qu'elle posait une question comment bloquer les micros des autres. Alors je vais quitter
Je vais quitter la présentation et je vais mettre volontairement sur le Google Meet. Donc en fait, si je vais couper volontairement le micro de Raymond, hein, je suis désolé Raymond, mais je te le dis. Donc en fait, vous arrivez sur le petit micro et vous voyez apparaître couper le micro. Donc là, vous cliquez et il va dire couper le son de Raymond Becouze pour tous les participants. Mais il faut que vous sachiez que si vous le coupez, seul Raymond peut le remettre. Hein. Vous ne pouvez pas du tout remettre un micro à distance. Hein. Donc là, je vais couper son micro. Et en fait, vous voyez que maintenant, son micro est arrivé en rouge. Alors, après, répondre à la deuxième question, comment je fais pour exclure quelqu'un, je vais vous montrer le principe, mais je ne vais pas le faire. En fait, je ne vais pas m'exclure moi-même. J'ai un deuxième micro, alors je trouve que c'est le deuxième qui est bon. Je vais exclure mon deuxième micro. Ouais, je vérifie si c'est ça. Ouais, voilà. Donc, je décide que ce deuxième micro, enfin, celui, il ne me plaît pas. Donc, je vais ici, sur le petit bas, et là, j'ai quelque chose qui s'appelle exclure. Et quand je vais cliquer, je ne vais pas le faire, en fait, ça va le retirer de la visioconférence. Donc, là, les règles de bienséance veulent qu'avant d'exclure quelqu'un, on informe la personne de bien vouloir couper son micro. On est quand même dans une logique d'une assemblée générale qui a vocation de se passer de la meilleure façon du monde. Mais si la personne, malgré vos demandes, ne souhaite pas couper son micro à un moment, surtout si ça devient inaudible, évidemment, là, il faut pouvoir agir. Donc, on a cette possibilité-là, en effet, dans le cas présent, de faire ça. Hein. Voilà. Voilà. Là, je vais arrêter. Ah ben non, il faut que je remette le PowerPoint, pardon. De toute façon, on a fini la présentation elle-même. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, mais je pense que on a répondu. Alors, quand tu exclus, il n'y a plus l'image ou il est complètement exclu, il est sorti de la réunion. Il est sorti de la réunion. Hein. Et donc, s'il veut revenir dans la réunion, il doit se représenter dans la réunion. Donc, ça peut être aussi un problème technique. Hein. Alors, moi, je vois souvent des gens qui rentrent et qui sortent. Hein. Je pense qu'il faut prévoir une demi-heure au début de l'AG pour expliquer le fonctionnement aux adhérents. Non, une demi-heure, c'est excessif. La question est judicieuse. On va simplement leur dire en début de réunion que pour les votes, ils recevront un mail sur leur messagerie. Il faudra que je précise que les gens aient leur messagerie ouverte quelque part pour éviter de perdre du temps. Simplement, il faudra qu'on leur dise qu'ils vont recevoir sur la messagerie la possibilité de voter et qu'il faudra qu'ils votent à partir de là. Ce n'est pas très très long à expliquer. C'est long à expliquer pour mettre en place le système, mais pour le participant, c'est pas quelque chose qui va être relativement simple. Alors là, la seule chose que je peux vous partager, c'est qu'il est préférable d'avoir aussi un numéro de téléphone si les gens ont des difficultés. Donc voilà, parce que par expérience, il y a toujours des gens qui ont quelques problèmes pour pouvoir se connecter. Dans le cas présent, je pense que sur la géo de Raymond, comme je vais faire un peu de support technique, ça sera mon portable qui sera mis. Voilà. C'est ce que je vais faire. Voilà, ça sera plus simple. Mais quelquefois, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé que j'ai plusieurs personnes qui m'appellent simultanément, donc c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Tu passes à la diapo suivante. De toute façon, c'est le final. Hein. Voilà. Le diapo suivant, c'est ce qu'on vous propose la semaine prochaine, toujours dans le cadre de nos mardis visio de la FAFAR. En fait, on va échanger avec vous sur le mode collaboratif de G Suite, c'est en fait Google Suite pour les associations. En fait, c'est un produit assez magique. Hein. Google Suite, ça permet de faire plein de choses entre autres le slide d'aujourd'hui, entre autres. Entre autres les slides d'aujourd'hui, mais ça permet d'écrire simultanément sur un même document. Et puis pour les gens qui ont Google Suite, les évolutions de Google annoncées sont arrivées. Maintenant, on a directement Meet
dans Gmail depuis ce soir. On peut maintenant partager un onglet qu'on ne pouvait pas faire avant. Et avec un peu de chance, on doit pouvoir afficher jusqu'à 16 personnes. Voilà. Si on est dans la logique de Google tel que ça a été, annoncé. Voilà. Un tout grand merci. Vous avez réussi à nous expliquer des choses techniquement très complexes de façon à ce qu'on arrive quand même à peu près à comprendre. Naturellement, depuis le début de la crise, nous sommes tous en train de retourner à l'école, tous en train de réapprendre et nous devons également apprendre cette technique-là. Mais je pense quand la visio sera dans l'intranet, on pourra la regarder encore une fois pour mieux se rendre compte de tout ce qu'il faut faire et s'entraîner un petit peu. Un tout grand merci à tous les participants. On était 45 et un merci tout particulier à Raymond et à Jean-Michel pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est vraiment admirable. Et à la semaine prochaine, tout le monde. J'espère vous revoir en bonne santé surtout. À bientôt. Voilà. Eh bien, au revoir. Merci, au revoir. Merci.